Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera donc une revue sur ces magnifiques Flexon qui ont gentiment été traités par ma meilleure amie qui passe par la Capelle. Je te fais plein de bisous et merci beaucoup de me les avoir prêtés encore pour que je puisse les tester. Et donc je profite de les avoir encore dans les mains pour pouvoir vous faire une vidéo avec. Donc et ben, ces petits Flexon sont, pour vous les présenter quand même, gris partout sauf les stickers, même si j'en ai une autre paire qui est bleue et avec un plancher qui est un petit peu incliné et avec les ultras. Du coup voilà, et ben je vais vous les présenter. C'est parti. Je vais tout d'abord vous parler et ben, des différentes gammes que propose Flexon. Donc tout d'abord, il propose différents types de planchers et ça c'est très cool. Et bien il y a le plat, le incliné comme celui-ci, mixte qui est un mélange en fait entre l'incliné et le plat, c'est-à-dire qu'en fait au départ il va être plat et ensuite il va y avoir une petite inclinaison, donc voilà, ça c'est mixte. Et il y a également le endurance qui lui est un plancher qui fait vraiment des... Enfin je ne saurais pas vous expliquer mais qui fait des petits creux partout en fait, c'est clac 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 clac, vous avez compris. Et ensuite, et ben voilà, ça c'est les différents types de planchers. Après on peut avoir avec ou sans ultra grip sur tous les planchers sauf le endurance il me semble, mais ça c'est reste à vérifier. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport aux différents planchers. Ensuite on a différents types d'étriers, ceux-là qui sont en fait green composite, c'est écrit en dessous. Il y a les en aluminium, donc ils vont avoir le cadre entièrement en aluminium et si je ne me trompe pas ils vont avoir également le plancher en aluminium. Et il y a également les green composite junior, donc en fait ça va être des étriers taillés pour les plus petits pieds ou pour les enfants. Et par contre ceux-là malheureusement ne comportent pas l'ultra grip parce qu'ils sont à la base créés pour les enfants et ben, ce serait pour éviter que les enfants se blessent avec l'ultra grip. Mais voilà, donc c'est à peu près tout pour les différents Flexon. Il en manque un mais qui n'est pas sorti en fait, c'est le Safe-On qui est en fait un étrier de sécurité by Flexon. Si vous voulez, en fait il va avoir une branche qui permet au pied de se dégager beaucoup plus rapidement si jamais il y a une chute et que le pied est coincé dans l'étrier. Franchement je le trouve très beau. Vous voyez qu'on a une partie apparente sous le plancher et ça fait vraiment ressortir le fait que ces élastomères sont là pour amortir et qui est en fait le but principal du Flexon. On voit puis même l'ultra grip, je trouve que ça fait professionnel. Et voilà, c'est vraiment je les trouve très beaux, la forme du cadre c'est vraiment cool. Et puis on voit que l'œil est légèrement directionnel, donc c'est super cool, ça permet de plus facilement pouvoir rechausser ses étriers même si avec le grip on les perd pas trop. Le second point dont je voulais vous parler c'était le grip. On ne les voit pas trop sous cet angle mais vous voyez qu'on a des petits picots en inox qui permettent vraiment une adhésion parfaite de votre boot, c'est vraiment top et ça évite vraiment de perdre ses étriers. Moi je trouve que j'ai trouvé ça juste miraculeux de ne pas perdre ses étriers, c'était vraiment, il est vraiment excellent le grip. Vous voyez que les pointes sont quand même assez, assez pointues. Et puis même en dehors de ça, quand il n'y a pas d'ultra grip, on a quand même des reliefs sur l'étrier qui permettent de bien s'agripper finalement. Du coup, et ça c'est vraiment top, ça permet vraiment une très très bonne adhésion et franchement sur ça ils sont vraiment très bien. Pour aborder le point de la personnalisation, j'avais envie de vous montrer à quel point c'est facile de changer les stickers et à quel point ça permet vraiment de changer le design de l'étrier. J'ai ici avec moi ces petites semelles bleues avec des paillettes qui sont très belles. Je vais vous montrer comment on les met et ça, vous allez voir, ça change vraiment le design de l'étrier en fait. Donc vous voyez, j'ai ici avec moi un petit stickers bleu avec des paillettes. Derrière vous voyez c'est aimanté en fait. Et donc du coup il y a un côté sur le Flexon où il y a une petite encoche ici. Et vous allez juste passer votre ongle, si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser une pince ou quelque chose et vous enlevez le sticker comme ceci. Et ensuite c'est tout simple, vous prenez l'autre et vous le mettez à sa place en fait. Et il va venir s'aimanter avec celui qui est de l'autre côté. Alors par contre, si j'arrive pas ça va être un fail. Évidemment j'ai pas pris le bon, donc faut que...
Voilà, j'avais pas pris le bon, c'était pas le bon côté, ça s'aimantait pas, ça se repoussait. Mais vous voyez, hop, là c'est clipsé. Et vous voyez, en fait, on a vraiment cette impression de changer d'étrier. C'est super cool, ça fait vraiment, ça change. On a vraiment l'impression juste que c'est un étrier, on a plus l'impression qu'il y a plus de bleu en fait. Et c'est super, ça c'est top. Et un autre point de la personnalisation que je voulais aborder avec vous, en dehors de celui où on peut, vous le voyez, changer les stickers, et bien c'est celui de la personnalisation générale de l'étrier. Si vous voulez, quand vous achetez l'étrier, il n'est pas obligatoirement tout gris ou tout noir, et vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez mettre sur votre étrier quand vous l'avez. Et en fait, pour moi, il y a deux étapes dans la personnalisation. Si vous voulez, il y a l'étrier comme il sera tout le temps et on ne pourra pas le changer, sauf du coup avec ça qui pourra faire en sorte que l'étrier du coup soit adapté à tous vos ensembles. Quand vous achetez votre étrier, vous pouvez choisir donc la couleur du plancher ainsi que la couleur du cadre, la couleur des petites élastomères ici. Le sticker qui est automatiquement donné avec, il est noir avec, vous voyez, la couleur du cadre sur le on de Flexon. Et c'est vraiment cool déjà de pouvoir personnaliser autant son étrier au départ et ensuite de pouvoir l'adapter à tous les ensembles qu'on a par rapport à notre poney, par rapport à l'ensemble qu'on a envie de mettre tout simplement. Surtout que ces étriers ont un prix assez conséquent quand même et qu'on n'a pas envie de racheter 4 paires parce qu'on a 4 ensembles différents, vous voyez. L'argument de vente de chez Flexon, c'est leur amorti qui est procuré grâce aux petites élastomères qui vont être en dessous le plancher. Personnellement, j'ai pas testé les étriers sur l'obstacle, donc je peux pas vous en dire énormément par rapport à l'amorti de l'étrier, pardon. Mais pour le peu que j'ai testé, je l'ai pas trouvé fou. J'ai un petit peu galopé en équilibre avec et j'ai pas eu cette sensation vraiment d'être dans un nuage, vous voyez. Après j'ai lu qu'on pouvait, vous voyez, desserrer les petites vis qu'il y a là qui permettraient justement à l'élastomère de s'élargir et de mieux amortir le plancher quand celui-ci doit bouger. Mais c'est vrai que j'ai pas senti une grosse différence par rapport à ça. Après à tester sur l'obstacle et puis si jamais je déteste à l'obstacle, je modifierai cette vidéo pour vous en dire un peu plus par rapport à l'amorti, ou alors de toute façon je vous le dirai sur Insta, en Insta Story d'ailleurs. Je vous mettrai mon Instagram quelque part sur l'écran. Et voilà. Pause dans la vidéo, si vous trouvez que le cadre, ma voix ainsi que la luminosité ont changé, c'est tout à fait normal. Je me suis pas rendu compte que ma batterie m'avait lâché, j'ai dû terminer la vidéo avec mon appareil photo, et ce qui explique totalement ce zoom sur ma tête en fin de vidéo, je suis vraiment désolée. Pour conclure cette vidéo, je vais vous dire ce que j'ai ressenti par rapport à ces Flexon, ce que j'ai pensé de ces Flexon finalement. Et clairement j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ma jambe était vraiment plus fixe, elle était plus stable. J'avais moins mon étrier qui partait en cacahuètes. Et du coup sur ça j'ai trouvé ça vraiment dingue. Le grip est très bon. Malheureusement j'ai été un peu déçue par l'amorti. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez incroyable et finalement c'était pas si ouf. Du coup voilà, franchement c'est des étriers que je pourrais totalement acheter. Après le prix, voilà, il est quand même assez élevé et j'ai pas non plus les moyens de mettre si cher dans des étriers pour le moment, mais c'est des étriers à voir après quand j'aurai testé les free jump. C'est des étriers qui pourraient vraiment plaire sur le long terme. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère qu'on se reverra dans une vidéo plus ou moins proche. Bisous!